ce nouveau Tech Chat. Comme je vous disais, le Tech Chat 10 du nom et le troisième de ce début d'année. Aujourd'hui, le but, c'est de parler des REST API extensions. Je crois que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Du coup, merci Laurent d'être là. C'est toi qui es notre expert aujourd'hui en la matière. Tu es plutôt l'expert des REST API extensions, hein, notamment à Bonita. Tu en as fait un paquet. Ouais, je m'en sers presque quotidiennement. Bah voilà, on aura l'occasion d'en parler. Et j'ai une première question. Du coup, la question c'est pourquoi on doit développer des REST API extensions parfois? Alors, pourquoi on doit développer des extensions d'API? Donc, la plateforme Bonita, elle vient avec un grand nombre d'API, d'API REST, qui vont permettre de gérer le portail, les utilisateurs, les processus, de faire avancer des cas. Enfin voilà, on peut administrer toute la plateforme Bonita. Et parfois, on a besoin soit de mixer ces appels avec les informations de Bonita avec des données externes, ou de faire simplement 4 appels en un, si tu veux, pour gagner, proposer un contenu de manière plus simple vis-à-vis des consommateurs de ces API. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Et ce qu'on peut voir aussi comme cas d'usage, qui demanderait de faire une extension d'API REST, c'est par exemple si tu dois, vu que Bonita, la plateforme va s'interconnecter avec des systèmes externes, tu peux avoir besoin de mettre à disposition de ces systèmes externes un point d'entrée API, de manière à envoyer ou consommer de l'information. Et dans ce cas-là, c'est plus simple de faire une extension d'API REST, que tu as la main sur l'URL que tu vas proposer, tu as la main sur les paramètres, tu as la main sur l'aspect sécurité. Et dans ce cas-là, c'est une bonne alternative pour voilà, ouvrir une porte vers l'extérieur de la plateforme. Oui, il y a une deuxième question cette fois. La question est un peu complémentaire, c'est pourquoi utiliser plutôt une REST API extension plutôt qu'un connecteur? Alors, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. Un connecteur, dans le design d'un processus, c'est quelque chose que tu vas mettre en entrée ou sortie d'une tâche pour se connecter. Si on reprend l'exemple d'une base de données, par exemple, tout simplement, je peux me connecter à ma base de données, récupérer de l'information pour la proposer dans le formulaire d'exécution de la tâche, ou au contraire, quand j'ai exécuté cette tâche, en connecteur en sortie, je vais pouvoir envoyer de l'information à cette base de données. Donc, un connecteur est nécessairement utilisé dans le cadre d'un processus. Si tu veux faire la même opération, mais en dehors du cadre d'un processus, tu n'as pas accès à ces connecteurs. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les extensions d'API REST dans ce cas de figure. Si par exemple, tu as une living application qui va te proposer une liste de cas ou un dashboard ou tout ce que tu veux, tu vas avoir un bouton pour démarrer un processus, pour faire avancer un processus, exécuter une tâche. Mais l'information que tu vas avoir pour accéder à cette information, tu n'es pas encore dans le cadre du processus. Et c'est pour ça que si tu veux récupérer le même type d'information, tu vas utiliser une API REST extension pour pouvoir enrichir les infos de la liste des processus avec des informations externes ou agrégées qui vont te permettre d'avoir l'information, et l'utilisateur pourra ou pas décider en connaissance de cause. Donc, c'est deux cas séparés d'usage. En résumé, un connecteur toujours dans le cadre d'un processus, et une extension d'API REST plutôt dans le cadre d'une living application, si c'est côté Bonita, ou vers les systèmes extérieurs. D'accord, merci. J'espère que c'est clair pour la personne qui a posé la question et pour tout le monde. Merci. Je passe à la question suivante de Miguel. Du coup, en partant de l'existant, notamment les applications legacy, les REST API permettent-elles de faire le pont entre deux systèmes, récupération de données dans un système vers application d'un processus avec Bonita, puis écriture vers un autre système, un pont en fait. Alors, oui, la récupération la première étape, la récupération des informations. Il faut juste rappeler que les extensions d'API REST, donc on fait un appel depuis mettons, ma landing application, l'exécution de cette API REST va être faite côté serveur. Donc, ce qui va permettre
de faire des appels de serveur à serveur qui sont trustés entre eux pour aller récupérer de l'information dans un système externe legacy. Ce qui est différent d'aller appeler les URL du système externe. Hein. On va vraiment se connecter. Alors, soit avec des protocoles type base de données, soit des protocoles type plutôt REST, SOAP, etc. Mais ça va être encapsulé dans l'extension d'API REST. Après, dans le scénario que décrit Miguel, on est peut-être un petit peu plus dans l'usage connecteur, puisqu'on serait dans le cadre d'un processus. On récupère une information via un connecteur, on la traite dans le formulaire, et on a un connecteur en sortie qui va le répercuter. Donc, ce serait plutôt un usage de type connecteur que décrit Miguel dans sa question. Mais ça n'empêche pas qu'on peut tout à fait encapsuler ces appels via une extension d'API REST si on a besoin d'aller chercher une information complexe. Sachant qu'on veut quand même garder le concept de gestion de la donnée de son cycle de vie à l'usage d'un processus et pas à des usages d'appels qui se rapprocheraient plus à un site web qu'une plateforme basée sur des processus. Ok, merci Laurent. Une prochaine question. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager pour le développement de ces extensions? Alors, les bonnes pratiques, je vais vous partager la manière dont moi je réalise les extensions d'API REST. Donc, depuis la 2021, il y a la mise à disposition d'un SDK, un kit de développement. Il faut juste rappeler, on ne l'a pas dit, mais techniquement, une extension d'API REST, c'est un projet Maven. Donc, on va builder comme tout projet Maven et intégrer le résultat de ce build au sein de la plateforme et d'une living application. Donc, moi, je préconise d'utiliser plutôt un SDK, le SDK, qui va avoir le mérite d'être utilisable sur n'importe quelle plateforme de développement, par plateforme plutôt IDE. Donc ça, c'est le premier point. Comme ça, chacun prend les outils qu'il préfère. Il y a un petit point important, c'est que quand on va construire la réponse à notre appel d'extension REST API, on va renvoyer évidemment le contenu, mais il faut prendre en compte le cas où ça ne se passe pas comme prévu. Voilà, on fait un appel vers un système externe, on a un problème d'accès, de réseau, de je ne sais quoi. Donc, l'extension d'API REST permet dans sa réponse d'intégrer tous les codes d'erreur classiques, erreur 500, erreur 404, erreur tout ce qu'on veut, et notamment les codes d'erreur 403 non autorisés. Donc, c'est important qu'on prévoit bien, et pour ça, les tests unitaires permettent de le faire, hein, de simuler un petit peu le contenu de la réponse, y compris les codes d'erreur, c'est important. Et en fait, le dernier point que je vous conseille, donc par nature, cette extension d'API REST, on peut l'appeler en tapant son URL. Du coup, ce qui veut dire qu'en termes de mise au point, intégration dans la Living App qu'on est en train de construire, on n'est pas obligé d'avoir le projet complet déployé. Moi, ce que je fais traditionnellement, j'ai une petite page de test, tout simplement, dans laquelle je vais choisir les paramètres d'entrée. J'appuie sur un petit bouton pour faire l'appel. Et du coup, ça permet de faire une mise au point et de s'assurer que l'API REST se comporte comme prévu. Parce qu'après, c'est très compliqué de changer son contrat dès qu'on va, dans le cas peut-être d'équipes un peu vastes, enfin de grandes équipes, où on va avoir des équipes plutôt back-end qui vont réaliser ces extensions d'API REST, de profil développeur Java, et les équipes front, plutôt développeurs web, qui vont être utilisateurs et consommateurs de cette API à l'aide du UI designer. Et dans ce cas-là, il est très important de fixer un peu le contrat d'API. Donc en faisant comme ça permet d'être un peu cloisonné et de livrer cette extension d'API REST à l'autre part de l'équipe, s'il y en a une, ou si c'est la même personne, c'est pas grave, ça fait quand même gagner du temps. Dans l'interaction avec les données propres à Bonitas, c'est-à-dire le business variable, les objets de métier ou les objets, les variables de processus, est-ce qu'il y a des limitations? Est-ce que parce que une REST API extension, on est en dehors des transactions, donc quelles sont les limitations ou est-ce qu'on peut tout faire? On peut. Voilà, c'était ma question. Je ne sais pas si elle est claire. Ouais, je comprends la question. Donc, comme je disais juste avant qu'on voulait respecter le cycle de vie de la donnée au sein des processus. Donc ça, c'est une règle qu'il ne faut pas enfreindre avec une extension d'API REST. On ne va pas s'amuser sur un appel à faire tout un tas d'insertions. L'objectif, c'est vraiment de retrouver de la data et de l'agréger en utilisant les API moteurs, en utilisant tout ça.
Donc, typiquement, on ne va pas s'amuser à insérer une donnée, créer un utilisateur en faisant un simple appel d'API. C'est aussi pour ça que quand tu crées une extension d'API REST, tu as un petit warning qui te dit attention, la méthode devrait être get. Il n'y a pas trop de raison de faire un post parce qu'on considère que c'est pas censé être le cas d'usage. Sauf, comme j'ai dit en tout début, quand tu mets à dispo cette extension d'API REST vers un système externe ou que tu le branches sur une API Gateway, là, le post peut être requis puisque du coup, on ne verra pas passer dans l'historique des appels le payload associé. Donc effectivement, je te rejoins, Unai, c'est pas la bonne pratique de modifier de la data avec l'API REST. Le but, c'est vraiment d'aller de la récupérer. Comment en fait une société jeune et dynamique comme la vôtre, comment fait-elle pour justement s'intégrer par rapport à être complémentaire ou différente par rapport à ces grosses plateformes qui arrivent, même si je prends un Galwire en mode adopt, c'est-à-dire, OK, on prend leur processus standard, on les applique, ce qui veut dire que, pour moi, on perd un avantage concurrentiel, particulièrement en Suisse, c'est un marché spécifique. Bon, vous n'êtes pas loin, vous connaissez un peu les différences. Et le souci que j'ai, c'est comment une société arrive à, bien sûr, je pense que les API ont un rôle important, à se positionner par rapport à cette vague submersive internationale. Et si on joue un peu la proximité, Genève, Grenoble, on n'est pas si loin. Donc, comment on peut se défendre, en fait, finalement, apporter de la valeur et avoir des résultats pertinents par rapport à ces gros monstres qui sont en train de s'implanter très fortement. Alors Voilà. oui, alors juste sur les aspects plutôt globaux, stratégie d'entreprise, ça va Voilà. dépendre effectivement en termes de stratégie. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez vu dans le webinaire justement sur la partie assurance. Au niveau stratégie, ce qu'on va voir, c'est vraiment le côté appuyer sur de la valeur que vont avoir peut-être moins des grosses solutions, comme vous l'avez dit. Laurent connaît bien le sujet aussi, puisqu'il est consultant pre-sales. Nous, justement, au niveau de Bonita, et si aujourd'hui on revient sur notre sujet actuel, que sont les REST API extensions, c'est une vraie valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apporte une flexibilité, une extensibilité, une capacité d'intégration dans des systèmes qui peuvent être aussi des systèmes qu'on appelle legacy, les systèmes qui sont utilisés dans les domaines bancaires et assurances depuis des années. Donc là, peut-être que Laurent pourra compléter côté technique, mais en tout cas, je pense que c'est un vrai atout. Alors moi, je préférais parler avec toi, mais bon, je vais écouter Laurent parce que ça m'intéresse énormément. Mais c'est vrai, moi, je vois le rôle de l'API assez stratégique par rapport à, justement, si on prend un exemple comme SAP, je pense que vous avez forcément développé, et la question subsidiaire, est-ce que vous avez des méthodologies, des méthodes, techniques, outils que vous avez développés, justement, enfin, l'outil sera forcément l'API, ou est-ce que vous en êtes à ce niveau-là pour vous intégrer par rapport à un outil comme SAP, par exemple, qui est connu? Alors, du coup, je vais peut-être répondre sur ce point-là qui est un petit peu le lien avec le sujet du jour. Donc, effectivement, ce qu'on voit, c'est que la plateforme Bonita se présente comme orchestrateur au niveau via les processus avec tout un tas de systèmes externes. Donc, ce n'est pas un logiciel vertical dédié à un secteur d'activité. Par contre, l'émergence des API, on avait par le passé beaucoup de connecteurs dédiés pour SAP, pour Salesforce, pour plein de choses. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'émergence d'API Gateway, c'est-à-dire que via le SSO, un utilisateur derrière Bonita va accéder non pas à SAP ou à Salesforce ou à un autre système, mais se connecter à un API Gateway pour interagir et faire des demandes. Et du coup, Bonita, de la même manière, pour être connecté à cet API Gateway, doit proposer des points d'entrée et des capacités de se connecter à cet API Gateway. Donc, c'est un petit peu dans cette démarche-là aussi, hein, on n'a pas parlé de ça tout à l'heure dans les cas d'usage, mais de s'intégrer dans un écosystème autour on va dire, d'un protocole, c'est pas un protocole, mais d'une manière d'échanger avec les systèmes externes via ces choses-là. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus, les systèmes commencent à s'ouvrir. Alors, pour Bonita, c'est simple parce que c'est open source, donc on a accès à tout ce qu'il faut pour pouvoir se connecter. Pour des systèmes plus legacy, voilà, il n'y avait pas toujours dans le passé l'accès à des API. On voit que ça commence à arriver. Donc, voilà, on suit un petit peu une tendance autour de concepts d'architecture sur ces systèmes-là. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. J'ai juste une question. Je reste toujours sur le thème assurance, hein, puisque je fais le lien avec la présente.
on voit très bien que pas de problème, vous avez développé jusque les couches, tout ce qui est souscription, contrat, enfin tous ces standards, pas de problème. À un moment donné, on arrive à ce qu'on appelle les dérogations et la présentation. Ils n'ont pas encore attaqué l'assurance qui présentait, n'a pas attaqué la dérogation. La dérogation, c'est l'exception, etc. Et à mon avis, c'est à ce niveau-là que vous devriez être, entre guillemets, plus performant. Parce que dérogation, ça veut dire spécification, ça veut dire spécialité, par exemple, dans une assurance, tel type de contrat, non, je ne le traite pas parce que mes clients sont différents, etc. Donc, au niveau de la dérogation, est-ce que vous avez déjà, par rapport à ça, développé justement des API qui pile poil, parce que le référentiel est intéressant. On voyait, bon, souscrire un contrat d'assurance, bon, c'est comme embaucher, tout le monde sait faire aujourd'hui un workflow, embauche d'un collaborateur, d'accord? Mais à un moment donné, on peut avoir justement les couches intermédiaires, tout ce qui est la gestion des exceptions, les dérogations, etc. Et est-ce que vous avez développé une méthodologie typiquement pour répondre, par exemple, le client veut être spécifique, à la limite, SAP ne va pas couvrir cette spécificité parce que c'est une stratégie commerciale différente pour X raisons. Comment vous faites pour vous positionner techniquement, réellement sur les cas concrets par rapport à ça? Est-ce que je suis clair dans mon expression? Alors, ça sort un petit peu du sujet d'aujourd'hui, mais rapidement, je pense qu'on a plusieurs mécanismes pour gérer des exceptions. Si c'est la gestion au niveau de la donnée, on va le gérer soit entre le processus et la donnée par la gestion des contrats. On va utiliser aussi, ça je laisserai plutôt Laurent répondre, c'est sa spécialité, des API. On a aussi la possibilité de gérer aussi des assignations par des filtres d'acteurs, par exemple, etc. On a plusieurs mécanismes au sein de la solution qui vont permettre de gérer des cas d'usage même dans leur spécificité. C'est ça, l'avantage. Votre offre, à mon avis, elle est cruciale à ce niveau-là. Ouais. On n'a pas beaucoup de temps, du coup, je suis désolée, Daniel, je vais devoir prendre une autre question. Il doit rester 5 minutes à peu près, mais peut-être, Laurent, tu veux ajouter un petit truc sur ce sujet avant qu'on passe à une autre question? Ouais, je vais juste rajouter un tout petit point, puis je laisserai Daniel creuser le sujet pour le prochain Tech Chat. En fait, on a à côté de la norme BPMN, une autre norme qui est le case management, qui permet justement de prendre des décisions en mode un peu déstructuré. Tout à fait. Et une troisième qui est intéressante, qui s'appelle le Decision Rule, alors le BRMS, le Business Rule Management System. Donc, c'est la capacité d'externaliser une prise de décision que tu aurais traditionnellement dans une gateway d'un process Bonita. Et là, on revient un petit peu sur le sujet, c'est qu'une extension d'API REST va permettre de déléguer en fait via un appel API vers une plateforme de Business Rules Decision Management, la décision ou pas de procéder à des dérogations, des exceptions. Donc, ça veut dire... Merci Laurent d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Et puis, j'espère que merci à tous. Bon appétit à tous. Au revoir, à bientôt pour les prochains Tech Chat.